Donc évidemment, j'ai pas d'objection par le fait de commencer en premier, évidemment. Mais par contre, je veux juste préciser que nous ne sommes pas un parti d'extrême gauche, nous sommes un parti de gauche. Okay. Et voilà, comme ça c'est clair, c'est clarifié, je pense que c'est important à préciser. En premier lieu, je vais vous parler effectivement des questions qui intéressent les communautés immigrées, mais je veux d'abord dire une première chose, c'est que je pense que dans la plupart des questions qui sont abordées par notre programme, notamment les questions d'emploi, notamment les questions de pauvreté, notamment toutes les questions liées au chômage et au pouvoir d'achat, en fait, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce sont des questions qui sont horizontales, qui regardent toutes les communautés. Et évidemment, on doit effectivement reconnaître que, quand on parle de la question de la pauvreté, on peut reconnaître que les communautés qui sont immigrées de longue ou de fraîche date sont parfois plus fragilisées, mais les problèmes sont les mêmes. Ça, c'est la première chose. Et donc, dans ce cadre-là, je suis vraiment d'accord avec l'esprit du passeport. Mon vote n'est pas étranger. Je suis vraiment d'accord avec cet esprit-là, parce que, et on va y revenir tout à l'heure, évidemment, quand on va parler du vote communautaire, parce qu'évidemment, quand vous rentrez à la maison après une journée de travail et que votre petit de 5 ans a 38 de fièvre, que vous soyez d'origine belge, d'origine maghrébine, d'origine turque ou belgo-belge, vous vous demandez si vous avez l'argent sur vous pour aller chez le médecin généraliste. Donc les préoccupations sont les mêmes. Ceci étant, effectivement, on doit pouvoir quand même souligner les situations qui regardent en propre les communautés fraîchement immigrées ou de longue date. En premier lieu, en termes de constat, on doit reconnaître que la Belgique est dans le peloton de queue, plutôt, donc est en fin de liste par rapport à la lutte contre toutes les formes de discrimination qu'on voit apparaître de ci, de là dans toute l'Europe. Donc vous savez bien que la crise cristallise parfois des attitudes, cristallise parfois des rigidités dans les communautés. Et hélas, le constat, c'est que les rapports qui sont faits par les différentes instances européennes qui sont préoccupées par cette question désignent du doigt régulièrement la Belgique comme étant un peu la lanterne rouge au niveau de la lutte contre le racisme et contre les discriminations. Et ça s'est encore traduit par des mesures concrètes qui ont été prises par le gouvernement, finalement, qui a pris fin il y a une semaine dans le cadre de la campagne électorale. Par exemple, un exemple, c'est sur le regroupement familial. Donc la loi a changé concernant le regroupement familial et a instauré une discrimination. Ça veut dire que si on est étranger d'origine européenne, on a droit au regroupement familial, mais si on est étranger hors Europe, on a droit à un regroupement familial fort limité. Et donc ce type de discrimination, c'est évidemment des mauvais signaux. C'est des signaux qui sont doubles, qui donnent à penser aux personnes qui sont ici, qui travaillent ici, qui vivent ici et qui parfois même ont des enfants ici, que malgré ça, ils ne sont pas des citoyens comme les autres. Et ça donne aussi le signal, plutôt alors aux Belgo-Belges, que finalement, il y a des citoyens de première zone et des citoyens de seconde zone. Donc par rapport aux propositions concrètes que nous, on voudrait mettre en place pour lutter contre toute forme de discrimination et contre le racisme, je vais citer 2-3 propositions. La première chose, c'est qu'on doit mettre fin à la discrimination à l'emploi, qui est un véritable fléau en Belgique. Tous les testings qui ont été faits par les organisations qui s'y intéressent le démontrent. Effectivement, quand on cherche un job, finalement, si on est belgo-belge ou si on a un nom à consonance étrangère, ça change beaucoup. Une mesure existe dans beaucoup de pays européens et qui n'est pas instituée en Belgique de manière systématique, c'est le CV aveugle. Donc un CV qui permet finalement aux gens de mettre en valeur leurs compétences, leurs possibilités professionnelles, mais sans qu'on puisse tenir compte de leur origine ethnique. Ça, c'est une proposition que l'on fait et qu'on voudrait voir généralisée. La seconde proposition que l'on fait, c'est que pour l'embauche, justement, parce que c'est quand même un des endroits où la discrimination a le plus de conséquences, c'est qu'on instaure des quotas. Et que dans ce sens-là, les administrations publiques, le service public montrent l'exemple. C'est pas normal que quand des personnes qui sont issues de communautés étrangères vont à la commune de Marcinelle ou à la commune de Charleroi, c'est pas normal finalement qu'elles ne voient pas dans le personnel le reflet de la richesse culturelle qu'on voit à Charleroi. Je veux dire, ça c'est pas logique, il y a un truc qui ne va pas. Et donc pour justement changer ça, il faut qu'on puisse introduire des quotas dans toutes les sphères professionnelles, mais surtout que le service public montre l'exemple par rapport à ça. Sur les questions interculturelles, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur ces questions-là, mais qui sont peu aidées, qui sont peu subsidiées. Et donc de ce point de vue-là, il est très important, on sait qu'on est en temps de crise, on sait qu'on va prendre l'argent partout, notamment dans le tissu associatif, mais il est très important qu'on puisse justement stimuler toute forme d'échange interculturel, sinon on va arriver à une société où le vivre ensemble ne sera plus possible, où les gens vont se regarder dans le chien de faïence parce qu'ils auront des préjugés les uns sur les autres. Et donc pour nous, il est très important effectivement que pour mener les combats qu'on doit mener pour avoir un meilleur salaire,
pour avoir un meilleur enseignement, pour lutter contre la pauvreté, il est très important que toutes les communautés qui vivent en Belgique soient unies. Parce que la division, ça nous déforce. Et on sait très bien, effectivement, que si on veut mener des combats pour nos acquis sociaux, eh ben, il faut qu'on soit tous ensemble. Merci. Merci beaucoup.